Auguste, ça va? Bienvenue chez Dose Escape, une salle d'escape game au cœur de Strasbourg, où le mystère, le jeu et les décors vous transporteront dans un univers parallèle. Dose Escape, c'est 2 bâtiments, 7 escape rooms, 2 destroy rooms, un bar à jeux de société et un bar sur le thème de la sorcellerie. Vous allez certainement vous demander ce que nous faisons là et dans quel but. Ce lieu semble être avant tout l'endroit idéal pour passer une bonne soirée entre amis. Eh bien, écoutez attentivement les récits des personnes qui y travaillent. Moi, c'est Jonathan. Ça fait 3 ans que je travaille ici au Dose Escape Game. Je dis toujours, je crois en ce que je vois. Et ça m'est arrivé de voir une ou deux choses, effectivement. C'était un matin. Dimanche matin, première session, 9h. Du coup, je m'occupe des clients. Je les accueille, je fais mon boulot, je les envoie en session de jeu. Puis je retourne à mon bureau de Game Master, là où on se met derrière l'écran, on donne les indices aux joueurs, voilà. Tout se passe bien. Donc je suis vraiment seul dans l'établissement, même les patrons ne sont pas là. Je suis devant mon écran, puis j'entends un bruit. Et du coup, je me retourne, il y a cette caméra sur le couloir, et je vois la porte s'ouvrir en grand. Je me lève, je vais faire un tour dans la salle pour voir s'il y a quelqu'un. Et pas de lumière, fenêtre fermée. Je fais vraiment le tour, je vois personne, j'appelle. Non, rien. Je n'ai pas compris ce qui m'est arrivé. Comme dit, j'espère que vous n'allez pas leur faire peur, mais il y a peut-être moyen de voir ou d'entendre des choses. Donc moi je suis Marine, je suis l'une des 2 co-gérantes de 12 Escape, 12 Destroy Room. Alors ça fait maintenant 6 ans qu'on travaille ensemble avec Frédéric. Oui, moi j'y crois vraiment beaucoup, pour avoir déjà vécu quelques trucs qui étaient vraiment bizarres dans ma vie courante, mais aussi au travail, au quotidien, quoi. Et ici, ouais, dans les 2 structures. Alors, ça arrivait il y a de ça maintenant quelques années, on avait encore que le 19 rue des Magasins, et un matin, en fait, on devait ouvrir avec Frédéric, il était 9h du matin. Et il me dit, écoute, je te dépose, tu montes et tu vas ouvrir toutes les salles. J'arrive et tout, et d'un coup je vois de la lumière dans une des salles et je me dis, c'est bizarre, hier soir j'ai fermé. Moi je commence à faire mon tour et tout tranquillement, et c'est bizarre, je vois la porte qui s'ouvre tranquillement comme ça, je me dis bon, c'est peut-être Frédéric qui est rentré à l'intérieur de la salle et tout, et là je vois un bras qui passe sur tout un élément de décoration. Et là, je fais Fred, c'est toi, je rentre à l'intérieur, je fais Fred, c'est toi, il y avait vraiment personne, et d'un coup, j'entends claquer la porte à l'entrée, et Frédéric qui rentre à ce moment-là, et c'était pas Frédéric. Et le soir même, en fait, pour continuer l'histoire, je discute avec mon 2e associé en disant il m'est arrivé ça, et tout, et on parle paranormal. Et d'un coup, il y a une porte qui se claque, mais d'un coup, vraiment violemment, quand j'ai dit le mot paranormal, hein, et on a essayé de voir sur les caméras à l'époque qu'est-ce qui s'était passé, et en fait il y a juste un arrêt sur image. À ce moment-là, la caméra a frisé et on ne voit pas du tout ce qui s'est passé. Je te souhaite bonne chance. Bonjour, je m'appelle Frédéric, le gérant de 12 Escape. Je suis associé fondateur et on est le 2e Escape à avoir vu le jour à Strasbourg. Alors moi je sais pas vraiment quoi en penser. Je suis ni convaincu ni sceptique. Je me pose des questions parce que j'ai quelques petites choses à vous raconter sur ce qui s'est passé ici. Mais est-ce que c'est explicable ou pas, je sais pas. Alors, mes collègues vous en ont certainement raconté déjà un bout, mais ici il s'est passé quelques petites choses, notamment dans notre salle, notre plus ancienne salle, qui s'appelle 2023 Apprendre de ses erreurs. On a une salle, une dernière pièce, c'est un laboratoire. La totalité du jeu c'est dans un laboratoire, et la dernière pièce c'est le bureau du directeur. Et dans ce bureau, il y a des ornements sous forme de tableaux. Et lors du rangement d'une session de jeu, on a l'une de nos collaboratrices qui, pendant ce temps qu'elle était en train de ranger, faisait dos à certains tableaux. Et en fait, il y a un des tableaux, celui qui était le plus haut, qui s'est en fait décroché du mur. En fait, mais il s'est décroché pas de façon ordinaire, c'est pas un lien qui a cédé, c'est pas un clou qui est tombé. En fait, il s'est vraiment décroché. C'est-à-dire qu'on voyait sur la vidéo, parce qu'on n'a pas pu garder les films, on voyait sur la vidéo que le tableau, il avait monté de quelques centimètres
avant de se décrocher du clou en fait et de tomber. Mais la façon dont il est tombé était très originale, puisqu'en fait normalement s'il était tombé il serait parti vers l'avant, il aurait virevolté ou quelque chose comme ça. Non, là il est tombé tout droit sur le tableau directement en dessous avant de faire un léger bond et de glisser le long du mur et de retomber tout droit par terre. Et en fait les tableaux sont dotés de vitres et en fait il n'y avait aucune des vitres qui a été brisée. Donc c'était assez surprenant. En tout cas quand nous on l'a vu sur la caméra, on était tous bluffés. La sensation qu'on a eue quand on a vu ça, c'était que ça défiait les lois de la gravité. Donc voilà, c'était un des faits les plus marquants chez nous. Une anecdote assez choquante. En fait, pendant un temps, on a eu des clients qui se plaignaient dans les salles de voir, enfin dans l'épisode 3, le protocole, de voir systématiquement un Game Master qui venait les harceler dans la salle. Ils nous ont tous décrit le Game Master comme étant une personne avec une cape, un masque noir et des cornes. Et en fait, il n'y a jamais eu de Game Master qui est rentré dans la salle. Jamais. Et en fait, on voyait pendant un temps les gens qui donnaient des coups comme ça dans le vent, en pensant qu'il y avait quelqu'un qui les touchait. Et ça a duré 2-3 mois, quoi. En fait, tous les problématiques là, que je vous ai racontées dans l'épisode 3 sont liées à un événement préalable. J'étais en train de ranger la salle et il y a un joueur qui avait fait tomber un objet de décoration. En fait, il a fait tomber un pot en espèce de fonte comme ça au sol. Et du coup, moi, le pot, je le ramasse, j'essaie de le remettre en place parce qu'il était tout cabossé, genre, je le replie, machin. Et comme je le prends, en fait, je donne un peu trop de force et je le casse en deux, en fait. Et là, ça a fait un espèce de nuage de fumée. Jusqu'à ce que je me rende compte, en fait, que le pot que j'avais dans les mains, c'était pas un pot, c'était une urne funéraire. Et en fait, j'en avais, mais partout, en fait. Et c'était un vieil objet qu'on avait trouvé sur un marché aux puces, en fait. Et suite à ça, c'est là où il y a eu un petit peu des problématiques dans la salle. Afin de nous préparer au mieux pour notre virée nocturne et pour ménager nos énergies, nous allons profiter des services proposés par 2Escape, à savoir une petite séance de Destroy Room. Game over. On y va au niveau des ressentis alors. Je crois qu'on a bien travaillé nos énergies ce soir. Bon, on est devant 2Escape, la salle d'escape game qui apparemment a pas mal d'histoires à livrer. Donc on va passer cette porte et on va aller rejoindre Fred, le patron, pour passer la nuit avec lui dans l'escape game. Pour des raisons évidentes de sécurité et de confidentialité concernant les salles d'escape game, Frédéric, le gérant, nous accompagnera toute la nuit pour s'assurer du bon déroulé de notre virée nocturne. Ah, petite précision pour ce soir, on a un membre de plus dans l'équipe, c'est Devil qui est derrière la caméra. Eh ouais, notre cadreur officiel. Petit coucou, vas-y go. Bonsoir. Bonsoir, y a quelqu'un? Bon, déjà tu peux constater que cette magnifique poupée fait bader. C'est un truc de ouf. Bonsoir. Bonsoir. Je vois que tu as entre les mains un iPad qui peut permettre de tout Couper la éteindre. lumière. C'est cool. Exactement ça. Commençons par se mettre dans l'ambiance. Allez, c'est parti. Mais là on est encore allumé. Mais là tu vois bientôt, hop là. Alors, Alors, par où on commence? Il y a certaines choses, c'est des décos d'Halloween. Hein. Donc quand vous allez voir le fantôme là, c'est de la déco. Oui, ouais. Ouais. bah écoute, je te propose de faire un petit tour du propriétaire. Ok. Dans un premier temps, De nuit. on va déjà allumer 2-3 appareils. Ok. Allez, j'allume le K2, je l'ai dans les mains. Ce téléphone est en mode avion, je précise, hein, pour les puristes. Je vérifie quand même. Moi j'ai même pas mon téléphone sur moi pour tout vous dire. Moi non plus. Oh, Bonsoir. Bienvenue à 2Escape Game. on te suit? Oui. C'est parti.
Donc ici vous êtes dans la salle de briefing en fait, c'est là où on passe les briefing missions pour nos différents joueurs. Et en fait là vous avez l'épisode 2, c'est dans cette pièce que Marine a vu la main sortir. D'accord. Donc on va ouvrir cette petite porte. Viens là. Rentre-moi là-dedans et dis-moi ce que t'en penses. Vas-y. Oh la vache, je vois rien du tout. Souvenez-vous, un peu plus tôt dans l'après-midi, Marine, la co-gérante, nous expliquait que c'est depuis cette salle qu'elle aurait vu un bras passer par la porte entr'ouverte. Entre ce récit, le côté pesant de la pièce et son obscurité la plus totale, je pressens que celui qui viendra s'y installer tout seul passera un moment fort sympathique. Donc je vais refermer cette porte, on y reviendra tout à l'heure. Hein. Qui c'est qui va être enfermé là-dedans? Moi. Qui ça? Moi? Allez, c'est pour Non, Louis. peut-être dans l'autre pièce, moi. Là où il y a le fauteuil, là, comme ça je me cale. Alors ici on a à l'entrée de deux autres pièces, on a l'épisode 1 et l'épisode 3. Donc l'épisode 1, malheureusement on ne pourra pas faire de travelling dedans, mais je pourrais vous emmener dans la pièce où je vous ai parlé du tableau qui tombe. Yes. Et là il y a l'épisode 3, la fameuse salle où il y a l'homme au masque noir avec sa cape et ses cornes. Ici. Là, dans cette pièce-là. Au fond du couloir. Je vais aller allumer les pods. Tac. Là où ils sont, tu peux. Oh, ce bruit. Alors j'ai chopé un petit truc au passage ici. C'était léger hein, sur le K2, mais on va voir. Donc on a placé un pod au sol, qui a un peu la même fonction. On l'a placé ici, parce que c'est vraisemblablement ici que des joueurs en fait ont vu un acteur avec une espèce de cape et des cornes rouges passer. Et visiblement, il n'y a pas d'acteur dans le jeu. Donc c'est assez surprenant. Et ça s'est passé plusieurs fois ici. Tiens, il y a la porte qui s'est ouverte toute seule. Et on a mis un deuxième pod à l'intérieur de cette pièce parce que là-bas aussi, il s'est passé des choses. Donc on va voir si eux réagissent. Donc ici, c'est une pièce où les Game Masters, donc les gens qui organisent le jeu, ne veulent pas la ranger seule. C'est ça. Ils viennent toujours à deux. Ouais. Parce que ici, il s'était passé... Alors il s'était passé, moi j'ai fait ma bêtise avec le pot en cuivre là. D'accord. Et dans le couloir juste avant, c'est là où pendant un certain temps les gens se plaignaient en fait De l'homme aux cornes. de l'homme aux cornes. Ok. Et où est le tableau de l'homme au corps? Sous-sol, Ah, par contre là je suis à moitié. Hein. Et il est posé. Il est posé. Sous-sol. Alors ça c'est incroyable, le Spirit Voices vient de donner une réponse directe à la question posée. Malheureusement, et pour être totalement franc avec vous, le dessin en question n'est pas du tout stocké au sous-sol. Dommage. Ok. Et lui, il a dit sous-sol. Ouais. Ok. Et au sous-sol, il y aurait quoi d'autre à dire? Ici pas grand chose. Pas grand-chose. Il avait déclenché là. Là, ouais. C'est encore mieux si. Il déclenche et qu'on le tient pas. C'est comme des fois, il sort une voix qu'on connaît pas. On sait pas Ouais. pourquoi. Putain, l'autre fois, c'était... Ce que t'entends, il y a une voix quoi qui parle. Et la dernière fois, il nous disait plusieurs mots. À un moment, il crache sœur. centre, J'ai mis le livre à côté. Centre de la Le pièce. centre zen. Pourquoi il réagit autant avec le livre? Bah, il dit laissez le livre. film, Oui, c'est moi. étranglé, Tu m'as parlé avant. accident, Étranglé. Mais comment il s'énerve? Là on est à la moitié. Hein. Bah, c'est le livre, il y a un truc dans le Il y livre. a un truc avec le bouquin là. Alors le bouquin, pour la lavage, Lavage. la station de lavage juste à côté. T'es sérieux? Pourquoi il réagit au livre comme ça? Attends. C'est ouf parce que ces livres, c'est des trucs qu'on a fabriqués. Et la personne qui l'a fabriqué, c'est une très bonne amie à nous qui est décédée l'année dernière. Oh l'angoisse. Oh, arrête. Je déconne pas, là, pour le coup, la reliure, c'est une personne Et qui... du coup, est-ce qu'il y a Regarde pas voir un ce qu'il y a métallique là. dans le livre? Genre une dorure ou quelque La chose? seule chose qu'il peut y avoir dedans, si je peux me permettre, Vas-y, c'est vas-y. un petit aimant qui se situe sur le côté. Ah, il y a un aimant. Mais il est vraiment sur le côté, hein. Bah Il oui est mais pas je l'ai... là, hein. Regarde. Non mais alors c'est bon, ça s'explique. C'est C'est comme l'aimant. ça. Hop, regarde. L'aimant il est à côté. je lis, Eh oui. Mais Encore un mystère de résolution. encore, pour le coup, Encore un mystère de résolution.
Pour le coup, les termes qui ont été choisis, c'est quand même des termes proches. Dis-toi là, Ah, c'est ça les membres. quand on était dans la rue avant, on est d'accord, il y avait deux mecs qui se battaient. Donc là, on est au centre-ville de Strasbourg, pour situer. Donc on est dans l'escape game, mais dehors, il se passe des choses. Il y a une station de lavage et la sortie lavage. Il y a deux personnes qui se battaient et dont l'un étranglait l'autre. Bon, si on... Il a dit centre, il y a centre SDN. Centre-ville même. Oui, il y a centre. Bon, je pense qu'il y a... Eh bien, c'est un premier mystère résolu. Le Spirit Voices semble avoir un petit faible pour les aimants. C'est avec une certaine déception que nous décidons de passer à la pièce suivante, en laissant derrière nous les pods ainsi qu'une caméra de surveillance. Ah oui, il colle, de toute façon je le sens là. Ok. Bon, il était posé où? Là. Bon, dommage, ça aurait fait des images ça. Bah on peut quand même les mettre, hein, de toute façon. Mais jusqu'à ce qu'on découvre les mots et on se dit bon. En fait, je suis en train de me dire que je me fais chier à filmer le truc depuis tout à l'heure, alors que c'est là qui est déjà posé. Quoi. Tu veux laisser tourner la caméra? Laissez tourner un petit peu. Ok, on va laisser. Bon, on a eu un petit truc au K2, juste ici. Je regarde la caméra thermique ici, mais... Bon, c'était pas... Alors ici, il y a quand même pas mal d'objets qui sont assez anciens. Les comptoises, les cadres, les lampes de cocher. C'est des vieilles lampes de calèche en fait. Donc tout ça, c'est des objets que vous avez chinés, hein, que vous avez C'est ça. dans des brocantes, ce genre de choses, donc, C'est ça. qui ont appartenu à des gens avant. C'est exactement ça. Ok. Là, il n'y a pas de cendre de personne dedans. Là, dans les... Non, là, non. Par contre, pour le travelling dans la pièce, ce sera un peu compliqué. Voilà. Que le tableau. Que les Attends, si tu veux, je coupe. Ouais, tu filmes au sol s'il veut pas qu'on voie. Dirigeons-nous maintenant vers la dernière pièce mystérieuse. Celle où un tableau se serait décroché du mur d'une manière incompréhensible. Très peu de choses pourront être filmées dans cette zone, et ce, pour préserver les secrets du jeu. Donc ça, c'est le tableau qui a bougé tout seul. Ouais. Il y a des trucs chauds dans le mur là-bas? Où ça? Derrière Louis? Là-dedans? Ouais. Il y a juste un circuit électronique, mais c'est tout. Un seul? Je pense pas qu'il... Pourquoi? Bah, ça s'illumine de partout autour de Louis là. On dirait comme si quelqu'un était debout derrière lui. T'as vu ça? Non mais c'est vrai qu'effectivement il y a des points partout. Ouais. Là-haut ça peut être la sortie de secours et la caméra, je pense. Caméra là en haut. Tu vois? Mais là, juste au-dessus de sa tête, il y a juste le digicode. Ça et ça, je sais pas ce que c'est. C'est quoi, c'est des points? C'est des grosses taches. C'est des taches. Il y a juste un tableau avec une meuf en train de regarder. Mais le plus ouf, c'est que ça bouge, hein. Là, elle a bougé dans le... Ça là. Ouais. Ça bouge. Vas-y, Auguste, viens. Mets-toi à ma place pour voir. Je prends ça. En fait, il a l'actrice qui est derrière lui. Il l'a filmé. Et tu Oh. vois, Oh! on a l'impression que ça bouge dedans. Alors, est-ce que c'est nous qui sommes reflétés dans la vitre? Ouais, c'est nous. Ah, c'est possible, ouais. Voilà, c'est ça. Mais c'est ouf quand même, c'est une petite vitre en fait. Par contre, ça là en bas, ce qui se trouve dans le cadre en bas à droite, ah, c'est les ventouses. C'est les ventouses du truc qui sont en train de chauffer. Ouais, donc en fait, la thermique, ça reflète quand même... Ouais, on chope les reflets, donc on a résolu un mystère. Ouais. La preuve en image. Mais c'est ouf, hein? Regarde ça. Ça fait flipper, hein. Coucou. Décidément, cette nuit sera pour le moins instructive. En effet, dans notre première vidéo, nous avons capturé, à l'aide de la caméra thermique, une paire de jambes semblant marcher toute seule. Nous pouvons dès lors affirmer que la caméra thermique peut bel et bien filmer des reflets émis par une surface réfléchissante, le marbre poli d'une tombe par exemple. D'ailleurs, si vous avez un peu de temps, rendez-vous dans notre première vidéo, les petits possédés d'Ilfurt, à la minute 33 et 27 secondes, pour voir la séquence en question. Pendant que nous discutions de notre découverte concernant la caméra thermique, qui encore une fois nous laisse un sentiment de déception, il semble se passer quelque chose d'assez chelou à l'autre bout du bâtiment. Notez que les deux images à l'écran sont parfaitement synchronisées, et je trouve que ça fait plutôt flipper. Regardez ça. Et cela va durer un peu plus de 3 minutes. Alors nous précisons quand même qu'il n'y a personne dans la pièce et que nous avons été suffisamment doués pour placer le pod hors champ de la caméra.
Bon, ça c'est de ma faute, hein, j'en suis désolé. Il n'est donc pas visible à l'écran, mais il est posé genre à 2 mètres de la caméra. Pour une fois qu'il semble y avoir une réaction assez franche, nous n'avons rien entendu et sommes complètement passés à côté. Ouais, vous pouvez le dire, nous sommes les losers du paranormal. Ah, c'est Putain, bizarre. c'est badé. Il y en a plein partout, des comme ça. Et l'autre là-bas à droite. Oh là là. C'était pas dit ? Ça, viens voir. Attends, je fais déjà celle-là. Fin d'alerte. À aucun moment nous n'avons entendu le pod sonner et nous sommes toujours tous restés ensemble. Du coup, nous continuons notre exploration sans se douter un instant de ce qui s'était passé. Oh, ce bruit de porte. C'est vrai que si ça s'ouvre tout seul, t'es dans la merde. Hein. Bon, si celle-là, elle se ferme, elle pousse un peu quand même la porte. Ah, voilà. Là, on est bien. Et donc là, dans le bar, pas forcément d'anecdotes, quoi. Non, si ce n'est des événements naturels. Naturel, ok. Ouais, on a eu des. Bon, pour l'instant, faut bien qu'on tende l'oreille au cas où il y a les potes qui sonnent. Hein. Ah, t'as la caméra là-bas. Au pire, on les chopera là. Faudrait qu'on se mette un peu au défi là. Bougez pas, je reviens. Espèce de trou. Pardon. C'est moi. Putain, il y a les bruits de l'extérieur. Ouais, faudra faire le tri. On est là. On va aller un peu là-bas, ouais. Ça Viens, on parle, y va hein. à 2. T'as entendu parler aussi? Non, mais c'est à C'est l'extérieur. dehors, ouais, c'est Ouais, c'est à dehors. l'extérieur. Là, Il y a un une point pile. chaud là par terre. Mais elle souffle pas, hein. C'est quoi ce truc? C'est quoi ça? C'est quoi ça? De quoi? Ça là. Ah ouais. Qu'est-ce que ça peut être ce truc? Alors, c'est le téléphone. Ah d'accord. Qui est chaud comme ça? En fait, il y a tout un circuit électronique. Ah, il est branché, ok, il est sous tension. Bon. Moi c'est cette pièce qui me fait bader. Elle te fait bader, ça là? Ah ouais, de ouf. La poignée, elle est là, je crois. Allez. Oh! Quoi? Pourquoi il est allumé comme ça, celui-là? Il a sonné? Bah on verra, hein. J'ai filmé de toute façon. Ah, il a déclenché, là. Là. C'est con que tu le filmes pas, lui. Par contre, lui, c'est allumé. Ah bon? Ouais, mais normalement, il doit se réinitialiser. Attends, je vais le couper. Oh, ça me fait bader, ces trucs, à chaque fois, là. Voilà, normalement, il est tout bleu, tu vois. Et quand on est arrivé, c'est vrai qu'il était tout. Donc, il a déclenché, mais on n'a pas vu sur quoi. C'est quoi ça? Là, il a calculé la température. Sinon, on va refaire un tour, on laisse le spirit avec le truc, avec la caméra ici. Tu te sens de rester seul un peu, là? Bah écoute. Tu veux squatter là un peu? Vas-y. Je sais pas si je vais rester longtemps. Hein. Bah, de toute façon, on n'est pas loin. Écoute, je vais penser à la mer, à la plage. Allez, à tout à l'heure. À toutes. Et amuse-toi bien. La caméra Bisous. tourne, hein. Si jamais il t'arrive quelque chose, au moins on aura les images. Bisous, bisous. Putain, mais ces bruits, je te jure. On va aller dans la salle de contrôle. On va pas filmer, on va pas vous montrer. Mais nous, on va regarder ce qui se passe depuis la caméra de surveillance. Et on vous fera les commentaires. Oh l'angoisse. Ça fait tellement rap. Il y a que des trucs de ouf là-dedans. Quelle idée de faire des trucs comme ça, je te jure. Je suis seul dans un escape game, comme un con. T'as tous les clichés des films d'horreur là, ici. Pourquoi je fais ça, franchement? Complètement débile. J'ai l'impression d'être dans un film d'horreur. Enfin, quoi qu'il arrive, je respecte les lieux. Courageux mais pas téméraire. Voilà. Chef, Tu peux filmer ça là. Alors, vas-y. Vas-y, allume. Tu l'as? Ah ouais, je suis toujours. Vous êtes prêts? Alors là, en gros, on va déclencher l'ouverture d'une porte. 1, 2. Oh! C'est quoi ça? Oh là là.
Et la porte est ouverte. Viens là Louis, viens là. Ouais. C'était trop beau, c'était trop beau. Oh là là. Ah l'angoisse. Tu veux décrire l'expérience? Ah moi j'étais calé là. Oh putain. Bon. Quelle horreur. J'y vais. Bon, maintenant que je suis bien chargé niveau émotion et que j'ai bien flippé, on va s'occuper d'Auguste. Voyons si, après leur petite blague, qui m'a pas trop fait rire d'ailleurs, le grand frère sera aussi courageux que moi. Bien évidemment, tout ce qui va se passer dans cette séquence est le résultat de mes actions, rien de paranormal. La revanche du petit frère en quelque sorte. Oh, ce bruit de porte, il est tellement crade. C'est vous qui ouvrez des portes là? Eh oh! Vous êtes encore en train de me regarder les copains là? Ouais, on est toujours là. C'est vous qui ouvrez des portes? C'est pas moi. T'es tout seul ou il y en a qui se baladent dans l'escape game là? Louis, fais-moi entendre ta voix là. Oh! Eh Louis? Louis, t'es où? Eh ben, je pense qu'on est tous d'accord, j'ai réussi mon pari, la revanche du petit frère a marché. Bref, passons aux choses sérieuses. Il est temps pour nous de s'installer chacun dans une pièce pour voir ce qu'il s'y passe. Bon, il paraîtrait qu'il y a un monsieur avec une cape et des cornes qui se balade dans le coin. On a un tas de petits appareils qui visiblement peuvent réagir à votre présence. Donc voilà, si vous vous rapprochez de moi, il y a quelque chose qui se mettra à sonner, tout simplement. Ça me fera comprendre que vous n'êtes pas loin de moi. Là il s'est passé quelque chose ici? Ah oui la main. Non, ici, c'est juste la porte, on a une prise. Et dedans, rien. Auguste ça va? Ouais, arrête de te foutre de ma gueule. Il se passe un truc chez moi là, C'est vrai? Vas-y, go. Venez avec une caméra là, il se passe un truc de ouf. Allez, venez tout de suite avec la caméra. Vite. Ah, ça vient de s'arrêter. C'est le Toki. Bah ouais mais... Sors pour voir. Avec les tokens. abîmé. Enlève les Toki, ça fout la merde. Bon bah, bonne chance. Bonne chance. Décidément, encore une belle leçon. On aurait tellement aimé que cet événement ne soit pas dû à nos faits et gestes. Notons tout de même que cette fois-ci, Auguste n'a pas détalé comme un petit lapin. Nous continuons donc notre petite session chacun de notre côté. Pour le grand frère, tout semblera très calme. Par contre, de mon côté, je n'aime pas vraiment cette pièce. Bien que je ne sois pas seul, je suis avec Devil. Nous allons enregistrer des choses que nous entendrons et d'autres qui ne nous feront même pas réagir. Tendez bien l'oreille, écoutez ça. J'entends comme des craquements. D'un côté, je suis adossé contre le mur. C'est peut-être ça, ouais. Oui. C'est pour ça que je suis là. Vous m'avez traumatisé les gars. Là, vraiment quand la porte elle s'est ouverte, j'étais traumatisé. Allez, choisis-toi une place. Et je me sens pas bien dans cette pièce là. Ah bon? Ouais, pas ouf. Franchement, j'étais enfin, quand vous m'avez ouvert la porte, j'ai tellement peur. Oh là là. Parce que moi je savais pas que vous pouviez ouvrir les portes à les portes. Bah oui. À distance. Ça, on l'a découvert à ce moment-là aussi. Et là, non, du coup, tu te sens comment? Ah, je suis encore sur le frisson, tu vois. Mais cette pièce, je me sens pas bien dedans, tu vois. Et qu'est-ce que tu ressens pas bien? Des frissons. Et qu'en face de moi, il y a des bruits, frère. Ah, tu les entends, les bruits? Ouais, je suis pas bien. Ah, tu veux... Ouais, je suis pas comme un ouf là. Tu veux partir? Est-ce que ce serait pas le moment de poser des questions? Oh, vas-y. T'as entendu? Non. Et un peu juste là sur ma gauche. Ce côté-là.
Mais je crois que c'est le foin en fait. Le foin. Ouais, tu sais, il y a des sacs de foin là en face de moi. T'as vu ces bruits en permanence? Je les entends quand même. Quel bruit. T'entends pas les crépitements? Ah, t'as vu, je suis pas serein sur ce coup là. Et encore, je suis avec toi. Ah ouais, non, seul, j'aurais pas pu, je pense. Et le coup de la porte, ça m'a traumatisé en fait. Mais vraiment, mec, mais t'imagines pas comme j'ai eu peur quand c'est arrivé. Wow. Ah, c'est sûr, quand tu t'attends à ce qu'il se passe un truc à tout moment. Là, je filme le mur là. C'est toi qui fais ce bruit? Quel bruit. Ce craquement? Vas-y, je me suis trouvé ça là. De quoi, le clac là? Ouais. Comment ça, c'est pas bon? Vas-y, moi je vais sortir. Je me sens pas bien. Vraiment, hein. Comme tu veux, tu me dis. Ah, je vais sortir. Après, le clac, ça peut être juste. À vrai dire, je ne sais pas si c'est la fatigue ou autre chose, mais peu importe, ça devient trop pour moi, l'ambiance était trop lourde, alors je préfère faire une pause. Du coup, Auguste va prendre le relais et continuer à farfouiller accompagné de Devil. C'est là alors, il se sentait pas bien? Là, il se sentait pas bien. Moi j'aimerais bien que pour une fois le K2 il s'allume, parce que je sais pas, on n'a jamais réussi. J'aimerais tellement qu'il y ait un truc qui bouge. De toute façon, déjà, quand on est nous deux, il se passe jamais rien. Ouais, nous c'est... J'ai plus flippé ici que dans la chapelle, tu vois. Du coup, toi, tu te sens pas mal dans cette pièce? Non, moi ça va là. Peut-être le fait qu'on soit deux. Je t'avoue que ça rassure quand même. Hein. Est-ce que vous pourriez allumer le K2, s'il vous plaît? Si quelqu'un est ici, bien évidemment. Comme d'habitude, il ne se passera rien avec eux deux. Ils décideront même de retourner dans la pièce du fameux tableau, et là aussi, ils n'obtiendront rien. Putain, il se passe rien du tout. Hein. On sait qu'il s'est passé quelque chose. Ce qui serait bien, c'est que ça le refasse. Du moins Parce que là, t'aimerais que le tableau se décroche alors qu'il est carrément soudé au mur. Bah, Il a été collé suite aux événements. le truc qui me ferait chier, c'est que s'il se décolle, je me le prends en pleine poire. Bon, on bouge. Encore une fois, Auguste fait preuve d'une patience inébranlable. Cela dit, il nous reste encore une carte à jouer. Frédéric est finalement d'accord pour nous laisser déambuler dans l'autre bâtiment. Nous nous empressons alors d'aller affronter le Malleus Maleficarum, le bar à ambiance sorcellerie, où de curieux événements s'y seraient également produits. On va quand même, dans le Malleus, tenter une dernière chance. Bon, on va y aller, hein. On va voir. Dany nous a dit de pas y aller entre 3h et 4h, bah qu'est-ce qu'on fait? Bah on y va, tout simplement. Il est 3h15. Cela va de soi. Bonsoir. Allez. Il y a les flics qui vont débarquer, on sera là avec nos appareils, on va passer pour des bandits. Ah mais de ouf. Nous allons comme d'habitude passer l'intégralité des lieux au peigne fin avec nos différents appareils, et encore une fois sans aucune réaction. Et c'est alors que Frédéric va nous raconter une histoire qui va nous faire focaliser sur un objet en particulier. Donc voici l'objet pas content en question. Parce que la poupée, en fait, je l'avais chez moi à une époque. Et j'ai rencontré la personne dont je vous parlais avant pour mes paralysies du sommeil. Et en fait, la première fois où cette personne est venue chez moi, il m'a dit bonjour. La première chose qu'il m'a dit, c'est il y a un truc dans ton garage. Et je lui dis bah non, j'ai rien. Il me fait si, t'as un truc qui est dérangeant dans ton garage. Et il a essayé de chercher, et puis il me dit à un moment, il me dit je suis sûr c'est un jouet pour enfants. Et là, ça fait tilt. J'avais des poupées pour Halloween. Et il me fait bah ouais, parce que la petite fille qui est juste à côté de toi, elle est pas contente, elle veut que tu lui rendes son jouet. Et la poupée se trouve là-bas et j'avais crucifié en fait. Sous-entendu, clairement, il me dit qu'il y avait une entité à côté de moi qui était pas contente à cause de ça. Et du coup, c'est cette poupée en fait qui était dans mon garage et puis maintenant elle est ici en déco quoi. Écoute, là on peut pas faire mieux. Je l'ai calé sur elle. Théoriquement, s'il y a quelque chose, ça va réagir. Putain, elle a des yeux, mais tellement angoissants. Oh! Terre boueux. Terre boueux? Ouais. Chasseur. Ah, mais tu l'as mis à fond, non? Ah non? Oh! Briseur. Briseur?
L'écraseur de tête. L'écraseur de tête. Il est à fond là. Non? T'as vu où il est? Ah ouais. Pour vous dire, il y avait un lot de poupées en fait, il n'y a pas que celle-là. Les autres en fait, je leur ai écrasé la tête, je les ai mis en miettes. Ah, Il a Keblo là. Il a saturé le machin. Ram. Que je regarde les. Oh, oh, oh. Recule, recule. Il y a deux à bouger ou là? Ouais. Terminé. Veux-tu parler? Bruyant. Putain, mais il y a un de ces points ici, je sais pas ce qui se passe. Imprimé. Bon, c'est bizarre parce que K2 c'est que Le journal qui est en dessous est imprimé? C'est vrai là. Aucune idée. Ça parle beaucoup trop là. Et ça bug. Mais c'est vraiment en plus à un point, mais genre toujours le même. Bon, il est vrai que l'histoire de la poupée est intrigante, que le Spirit Voices ne s'activait qu'à proximité d'elle. Maintenant, le flot de mots était également très important et dénué de sens, difficile d'en exploiter les résultats. Par contre, un autre fait marquant, la poupée semblait également faire bugger le Spirit Voices. À plusieurs reprises, nous avons dû le redémarrer car il était complètement figé. Nous décidons alors de clôturer notre virée nocturne là-dessus et vous retrouvons tout de suite pour le débriefing. Salut les curieux, salut Auguste, salut tout le monde, bonjour, bonsoir, belle matinée, je ne sais pas quelle heure il est alors vous visionnez cette vidéo. Peu importe, l'essentiel c'est qu'elle vous ait plu. Nous en tout cas, on a pris vraiment beaucoup de plaisir à réaliser cette vidéo. On tenait à remercier bien évidemment le Malleus Maleficarum ainsi que Dose Escape Game de nous avoir laissé seuls le temps d'une nuit dans leur établissement et ça c'est vraiment cool, merci à eux. Je suis en direct du sud-est de la France près de Marseille et on retrouve Auguste qui est au QG des Frères Opaques en Alsace. Salut les curieux, salut Louis, décidément, t'es en forme, du coup j'ai rien à redire. Allez, c'est parti pour le débriefing. Alors pour commencer, je sais pas ce que t'en penses toi Auguste, mais c'est la vidéo où il s'est passé le moins de choses. Mais par contre, parce qu'il y a un mais, c'est la vidéo où on a eu le plus de ressentis. Enfin en tout cas pour ma part, dans la salle avec Devil, j'ai vraiment flippé. Toi je sais que en off tu m'avais dit aussi que c'est la vidéo où t'étais le plus mal. Donc voilà. Pas forcément celle où il y a le plus de résultats, mais celle où il y a le plus de ressentis et ça c'est plutôt cool. En effet, c'était une soirée dingue, avoir accès à des lieux comme ça, c'est vraiment exceptionnel. Ça nous aura appris quand même pas mal de choses, notamment la manière dont fonctionnent nos appareils et comment les utiliser. Je pense qu'à l'avenir, on aura des petites corrections à apporter. Et encore une autre chose, le fait de se séparer est pas mal intéressant, je pense, surtout en termes de ressenti. Donc c'est peut-être quelque chose qu'on va aussi un peu plus travailler à l'avenir. La séquence du pod, en fait, elle est oufissime. Je te disais avant, comme quoi il s'était pas passé grand chose niveau résultat, je retire tout de suite ce que je viens de dire. Je crois que c'est la séquence la plus folle qu'on ait jamais tournée. Alors t'évoquais, il me semble, en off, ouais, que ça pouvait être potentiellement un rongeur. Alors ok, ouais, peut-être, un rongeur. Le rongeur, il active le pod. Il entend que ça fait un signal sonore, il se barre. Là, la séquence, je crois qu'elle dure 2 à 3 minutes. Un rongeur, il reste pas 3 minutes à toucher ce machin et dire « Ah tiens, ça fait du bruit !» Donc non, vraiment, cette séquence, on tient quelque chose de sympathique. Alors là, oui, le déclenchement est franc. Ça va sonner pendant pas loin de 3 minutes 30 au total. Après, si vous tendez bien l'oreille, on entend différentes sonneries. Donc il y a différentes fonctions qui se sont déclenchées en même temps. Maintenant, on n'a pas mis la caméra dessus, on voit pas les lumières, je peux pas vous dire ce qui s'est déclenché. Donc voilà, c'est assez surprenant. Après, ça peut être peut-être des petits rongeurs qui sont passés dans le coin. Ça peut être des interférences. On l'a vu avec les Toki, que ça peut choper les interférences. Maintenant, sur un signal continu de 3 minutes 30, voilà, difficile de se faire une idée. À vous de juger. L'écraseur de tête. Impressionnante cette séquence. Quand... Bah là, je viens de la revisionner en direct live. Hein. Moi, ce qui m'a le plus étonné, en fait, c'est que le Spirit Voices s'emballe, contrairement au K2. Le K2 réagit 2-3 fois. Et aussi, le Spirit Voices, il est réglé à une intensité moindre. Je crois qu'il est même pas à la moitié.
et il surréagit quand on le met à côté de la poupée. En plus de ça, s'ajoute l'histoire de Fred et le mot écraseur de tête. Et à ce moment-là, Fred nous explique comme quoi il avait écrasé toutes les têtes. Alors je sais pas pourquoi, hein, mais il avait écrasé toutes les têtes de toutes les autres poupées qu'il avait. Donc ça rajoute un petit peu de piment à la scène et un sentiment d'interrogation. Bon, avec le Spirit Voices et la poupée, c'est vrai que c'est bizarre, ça fait plusieurs fois qu'on l'utilise, et ce qui est surprenant, c'est que les mots qui sortent, la plupart du temps, correspondent à la situation. Donc c'est vrai que c'est surprenant. Après, on précise quand même une chose, hein. Il n'y a que l'intensité du signal reçu qui peut être calibrée. Tout le reste, il n'y a pas de réglage. On peut rien automatiser, on peut rien déclencher volontairement, sauf si on le rapproche près d'une source qui le fait déclencher, mais je veux dire, les mots qui sont choisis, les mots qui sortent de manière aléatoire et ne sont pas programmables. Donc voilà, après c'est vrai qu'il y a des mots qui correspondent bien, il y a un paquet de mots qui correspondent à rien non plus. Je voulais revenir aussi sur une autre séquence, la séquence du livre, où là les deux se sont emballés, et après on a découvert qu'il y avait un aimant dedans. Là, la séquence de la poupée, s'il y avait eu quelque chose de métallique, le K2 aurait réagi aussi. Et là, en l'occurrence, il n'a pas réagi. Donc je trouve ça vraiment bizarre. Alors, est-ce qu'on a beaucoup de chance que les mots sont vraiment générés de manière automatique et aléatoire en fonction d'un signal perçu et que par le plus grand des hasards, ça nous sort des mots qui vont bien? Ou alors, ça fonctionne vraiment, il y a quelque chose qui peut choisir des mots, mais le procédé est assez difficile, donc des fois il se loupe, il y a des mots qui partent à côté. Après, comme d'habitude, libre à vous d'interpréter les images. Et un grand merci à Devil qui a été notre cadreur durant ce tournage et qui, je l'espère, sera notre cadreur lors des prochains tournages. Merci à toi, Devil. On remercie aussi le Dose Escape Game ainsi que le Malleus Maleficarum Bar de nous avoir accueillis, car c'est une chance de pouvoir passer une nuit dans ces établissements. On remercie toute l'équipe, bien sûr, qui nous ont accueillis au top du top. Et merci à vous d'avoir suivi cette vidéo. Si vous voulez nous soutenir, c'est très simple. Un petit pouce bleu, un abonnement, et un petit commentaire pour avoir votre retour, ça fait pas de mal, c'est gratuit et ça nous fait plaisir. Merci à vous. Bon bah voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Prenez soin de vous, des bisous et comme d'habitude, ciao, bye bye.